Bonjour, je suis Francine Mondet, je suis la présidente de l'association. Et aujourd'hui, c'est le marché des potiers et métiers d'art qui dure depuis 18 ans. Voilà, 18 ans, 18 ans que l'association organise ces marchés avec chaque année 30-35 exposants, ça dépend des années, des potiers qui sont toujours majoritaires et on essaye d'avoir quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup, quelques-uns des métiers d'art qui font la richesse de la créativité des artisans. Quel est le but de cette manifestation? Alors il y a un concours. Le but c'est bien évidemment de faire connaître le travail et les créations de tous ces artisans au public, au grand public, de leur permettre bien évidemment de vendre des pièces, de vendre des sculptures, des poteries, enfin voilà, ce qu'ils fabriquent avec leurs mains. Mais voilà, pour ce qu'ils puissent en vivre, hein. C'est un métier qui n'est pas facile, le métier d'artisan. Jean Magali, bonjour. Vous êtes aujourd'hui à Ayen, qu'est-ce que vous y faites aujourd'hui là? Bonjour, aujourd'hui à Ayen, il y a un marché de potiers et en tant qu'artisan potier, du coup nous sommes là, on expose pour la deuxième fois à Ayen. Et qu'est-ce que vous exposez le plus? Enfin, qu'est-ce que vous aimez exposer vous? Alors nous on est spécialisé dans la poterie de jardin et plutôt des gourmandises de jardin et d'intérieur aussi, c'est comme des bijoux pour la maison. On travaille un grès qui n'est pas gélif, donc on fait des pots, de toutes sortes de pots qui peuvent rester à l'extérieur, ça ne craint pas le gel, et en grès. Et il y a un petit peu pour tous les goûts, que ce soit des carillons. Où est-ce que vous êtes installé en Corrèze? Alors, nous sommes installés sur la commune de Saint-Hilaire-les-Courbes, à côté de Trégnac, et nous sommes dans le hameau de Couturat, et on est sur le plateau tout au bout du plateau des Mille Vaches. C'est porte ouverte chez vous, si les gens peuvent venir? Voilà, vaut mieux appeler avant, parce que nous sommes souvent en expo à l'extérieur, mais sinon, oui, bien sûr, à côté, il y a l'atelier où on produit, et juste à côté, il y a une pièce où on expose les pièces qui sont terminées. Moi, je suis dans le Nord Gironde, à la Ruscade, quasiment en Charente-Maritime. Et c'est vous qui fabriquez ce que vous exposez aujourd'hui? Absolument. Vous travaillez comment? Alors, je travaille la porcelaine, je tourne les pièces et je les décore ensuite avec un motif d'arbre. Donc, ce sont des arbres rajoutés en volume et j'ai aussi une technique qui s'appelle le repoussage. On repousse avec des outils la terre de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui crée un double décor. Vous puisez vos idées où? Ça, c'est un mystère. Dans la forêt, en général. Je m'inspire dans les bois. Et après, toutes les influences ressortent sur les pièces, malgré moi, très certainement. Donc tous vos modèles sont réfléchis? Oui, absolument. C'est réfléchi au fur et à mesure. Je prends chaque pièce et je dessine à main levée sur chaque pièce avec la matière. Tranquillement dans l'atelier. C'est cuit à des fours, dans des fours? Four électrique à 1280 degrés à peu près. Ce qu'on appelle haute température, comme le grès. Et le refroidissement? Le refroidissement naturel sur 10-12 heures à peu près. Et on ouvre le four en dessous de 100 degrés pour éviter les chocs thermiques. Vous n'avez pas peur du résultat des fois? Si. Enfin peur, non. On est plus ou moins bien surpris, on va dire. Voilà. Dans le bon sens quand même? Heureusement en majorité dans le bon sens, parce que sinon ce serait embêtant. Je travaille le vitrail sous différentes techniques. La technique traditionnelle au plomb et la technique plus actuelle, fusing. Le fusing, c'est la fusion des verres. Voilà. C'est pour ça qu'on en retrouve dans les vitraux. Ne regardez pas. Voilà. C'est pour ça qu'on en retrouve dans les vitraux qui sont derrière. Et vous travaillez en gros pour qui quoi? Alors pour qui je travaille? Je travaille pour les particuliers surtout. Et puis pour les établissements publics, collèges, je travaille pour les églises, restauration ou création. Voilà. Comment les particuliers peuvent vous commander des vitraux? Eh bien les particuliers me contactent soit ils ont eu mes coordonnées sur internet, le bouche à oreille, les expositions. Mais en quoi chez eux les vitraux peuvent être intéressants?
Alors les particuliers aiment mettre des vitraux dans des endroits où, par exemple, pour se cacher du voisinage ou mettre en valeur une perspective sur un jardin ou une cloison entre deux pièces. Voilà, il est possible de faire un peu ce qu'on veut, au-dessus d'une porte d'entrée, sur une fenêtre qui ne s'ouvre pas. Il y a des tarifs quand même appréciables ou les tarifs? Alors les tarifs sont en fonction de la matière première, parce que c'est pas tout à fait au mètre carré, suivant les verres qu'on utilise. Ça peut avoir des prix très différents, suivant aussi suivant le travail qu'on fait dessus. S'il y a beaucoup de pièces à couper, s'il y en a moins, ça dépend. S'il y a beaucoup de chutes, voilà, c'est comme tout. Hein. Plus il y a de travail, plus c'est cher, évidemment. Moins il y a de travail, moins c'est cher. Et quel genre de verre vous utilisez pour faire ça? Alors il y a différents types de verres. Il y a du verre soufflé qui est fabriqué en France, près de Saint-Étienne. Donc ça c'est les verres les plus précieux, si je peux dire, parce qu'ils sont faits à la bouche, ils sont faits artisanalement, donc ils sont très très beaux. Il y a des verres allemands, il y a des verres qui viennent d'Amérique, des États-Unis. Il y a des verres qui sont coulés, des verres qui sont moulés. Voilà, il y a plusieurs types de verres. C'est un métier que vous avez appris jeune? Ça fait 35 ans que j'en fais. Oui, j'ai appris à 23 ans. La formation est venue naturellement ou... Oui, presque. Ah oui, la formation est venue juste en sortant de l'école d'art. Je me suis décidée à faire un stage dans un atelier de vitrail contemporain au Japon. Donc ce qui était intéressant pour moi, c'est justement de voir dans un autre pays comment on pouvait appréhender cet art. Parce qu'en France, on est très très orienté art, si je peux dire, art religieux. Et moi, je voulais justement voir une autre façon de voir le vitrail. C'est du grès que j'émaille avec des émaux de ma préparation, des émaux à base de cendre. Voilà. De quel endroit vous êtes? Je suis à Exideuil, en Dordogne. J'ai un petit atelier et une boutique, atelier-boutique. L'atelier dans lequel je travaille et je donne des cours aussi. Et la matière première que vous utilisez? Du grès. Uniquement du grès? Uniquement du grès. Là, vous travaillez à vos idées ou vous avez des modèles? Des inspirations non, en fait, c'est vraiment un travail de recherche, de forme qui évolue constamment en fait. Voilà, donc je dessine pas mal. Voilà. Donc, vos inspirations, elles viennent d'où finalement? Mais je crois que c'est pas forcément des inspirations qui viennent de l'extérieur en fait. C'est vraiment en me posant, en travaillant, en dessinant que je trouve des inspirations. Après, bon, j'ai fait un voyage au Japon, donc forcément il y a des choses qui m'ont inspiré beaucoup là-bas. Mais je ne sais pas si ça se ressent dans mon travail, je ne sais pas. C'est un métier qui vous plaît quand même? Ah bah quand même, oui. Je ne sais pas pourquoi vous dites quand même, mais oui, bien sûr, tout à fait. Oui, c'est un choix, c'est une reconversion, donc vraiment... Non, c'est un métier dans lequel je me sens épanouie. Vous travaillez beaucoup d'heures par jour? Alors oui, pour le coup oui, vraiment, beaucoup de jours dans la semaine et beaucoup d'heures par jour. Vous êtes très satisfaite de votre métier, de ce que vous exposez? Alors de mon travail, de mes pièces, ça demande à évoluer. On a forcément des grosses périodes de doute sur la qualité de notre travail. Après, sur le rythme de mon travail, ça me convient. Ça me convient plutôt bien. Et vous déversez? Je vous en prie. Avec plaisir. Je vends mes poteries, c'est des céramiques utilitaires. Donc c'est des céramiques pour le quotidien. C'est des pièces en faïence du terre de Provence que je décore ensuite. Je les tourne, elles sont tournées. Ensuite, je décore avec des couleurs que je fabrique moi-même, des mélanges de terre, des colorants, des oxydes pour trouver les bonnes couleurs. Et ensuite, donc il y a une première cuisson et une deuxième cuisson avec un émail transparent. Et pourquoi la terre de Provence? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle est rouge, j'aime bien cette couleur. Elle a une couleur sympa et puis du coup je peux avoir comme c'est de la basse température, on dit, c'est quand même au-dessus de 1000 degrés, 1040 degrés. Et du coup j'ai des couleurs bien vives et j'ai plus stable, peut-être une diversité de couleurs par rapport à d'autres terres qui cuisent plus haut. Voilà. C'est des cuissons à combien de degrés vous dites? 1040.
Mais c'est précis quand même. Oui, bon, oui, c'est une fourchette hein, quand même. Ça peut varier entre 1030 et 1050. Et au refroidissement, il faut mieux 24 heures. Il faut du temps quand même, oui, pour éviter de faire tressailler les mailles. Et la peinture, vous prenez quoi? Eh ben, c'est des couleurs que je compose avec une base de terre blanche, une faïence blanche qui vient aussi du même endroit, de Aubagne, en Provence. Et du coup, par-dessus, c'est un émail transparent, émail alimentaire. Et vous êtes installé où? En Dordogne. Voilà, c'est grand la Dordogne. ici, c'est le Périgord vert. C'est à côté de Exideuil. Voilà, c'est un petit village paysac. Donc, à la limite de la Corrèze et de la Haute-Vienne aussi. Milena, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à Amiens avec votre... Vous exposez quoi, vous? J'expose un utilitaire cuit en grès, cuit à haute température. Je cuis au gaz et au bois. Je développe une vaisselle tournée et estampée et modelée. Que je déforme beaucoup. J'apporte énormément de matière, de la chamotte, donc des petits cailloux et une déformation de mon tournage pour avoir plus d'énergie, de vitalité, de dynamisme dans ma vaisselle. Et après, je colore aux engobes. Vos idées, elles viennent d'où? Mes idées, l'environnement, la couleur. Moi, la couleur et l'énergie, c'est ce que je veux dans ma vie. Donc je prends mes pinceaux, ma couleur et je regarde ce qui se passe autour et comment ça vient. Les podcasts que j'écoute, la musique, c'est tout ça qui va faire mon décor. La matière utilisée? Du grès. Vous le trouvez où? C'est un grès qui vient de la Nièvre, en Puisée. Comment vous avez découvert ça? Eh ben, j'ai fait mon CAP tournage dans la Nièvre à Saint-Amand. J'ai appris à tourner le grès de Saint-Amand et je continue à travailler ce grès-là qui me convient super bien. Vous êtes installé où? En Dordogne, à Ligueux. C'est entre Thiviers et Périgueux. On peut visiter, on peut vous regarder travailler ou pas? Oui, mon atelier est ouvert sur rendez-vous, il faut me téléphoner et puis je suis toujours ravie d'accueillir du monde. Serge Mazot, bonjour. Vous êtes à Amiens aujourd'hui parce qu'il y a des expositions, qu'est-ce qui se passe? Donc lors de la fête des potiers et des artisans, donc moi je fais pas de céramique mais comme je suis artisan et que je travaille l'osier, j'ai déballé mes paniers. Et ça mais vous travaillez tous les jours là-dessus? Ah oui, c'est mon activité principale. Je fais pousser mon osier à Saint-Viance et je transforme ma matière en vannerie, sèche, panier, objets usuels et décoratifs. Et sinon, je fais aussi de l'architecture végétale l'hiver. Vous êtes installé où? À Saint-Viance? Donc j'habite à Voutzac et mon oseraie, mes plantations sont à Saint-Viance en bord de Vézère. Enfin, commercialement, c'est vivable? Oui, ça fait 5 ans que je fais ça à temps plein, donc ça va, je survis bien même. Beaucoup d'expos? Alors j'essaye de ne pas faire plus de 2 expos par mois, et voilà, ça c'est la moyenne, en gros à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Sinon qu'après, en fait j'en fais pas plus d'expos parce que je suis dans ma récolte d'osier, ça me prend 4 mois de l'année quoi. Donc en gros du mois de décembre au mois de mars.